Aujourd'hui, je pense qu'il y a des solutions pour tous les projets. Alors il y a une difficulté pour les identifier, et c'est pour ça je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour les réseaux d'accompagnement que de pouvoir orienter les dirigeants d'entreprise. Donc, à mon sens, on a complété. Ce qui est intéressant également, c'est de regarder le chevauchement. Le chevauchement qui, au début, donne des problématiques de conflit, c'est-à-dire j'aimerais bien sortir et faire mon return to liquidity au niveau investissement, mais en même temps, le nouvel investisseur veut que son investissement soit exclusif sur le projet de développement. Donc, il y a eu également ces dernières années le fait que tous ces acteurs se côtoient. Une nouvelle valeur ajoutée, c'est la capacité à anticiper. On parlait de conseils, etc. Des événements de ce type-là, tous les acteurs, quel que soit leur positionnement de la chaîne, on l'a vu autour des tables rondes, se connaissent, ont déjà travaillé ensemble. Là, quand on parle de chaîne de valeur autour des projets à potentiel, il y a la quantité d'acteurs qu'il faut, et maintenant, ils commencent à travailler ensemble. Donc je pense que cette chaîne de valeur, elle est réelle, elle devient de plus en plus soudée. Alors, ce qui se passe, effectivement, qu'est-ce qui amène des tensions? C'est que les trous ont été complétés par une forte action de l'État, par une forte action du législateur. Et c'est vrai que chaque fois que ça se met à trembler autour d'une remise en cause, on va retrouver à nouveau une fragilité. Le fait qu'il y ait une multiplicité d'acteurs, ça a permis à certains de se repositionner et de se recentrer sur son métier, là où il était finalement le plus efficient. Mais dès qu'on commence à fragiliser les zones charnières, finalement, tout le monde se retrouve inquiété. Donc, c'est au niveau, je pense notamment, tout ce qui est fonds régionaux de participation, on parlait des relais avec des modalités un petit peu avantageuses pour les dirigeants, pour récupérer la propriété de leur entreprise. Les fonds régionaux de participation, depuis que je les côtoie, opèrent beaucoup d'emprunts obligataires, et ils ont quelques-unes de leurs participations qui sont rachetées directement par les dirigeants. Donc ça montre qu'il y a ces effets qui permettent de porter provisoirement une partie de la trajectoire de croissance. On a aujourd'hui les fonds mezzanine, qui sont également une forme de soutien provisoire, ponctuel, sur une phase de développement. Donc les inquiétudes du dirigeant, je pense qu'elles sont portées ailleurs et peut-être plus en amont cette fois. C'est toute la partie éducative autour du fait d'entreprendre. On l'a vu, les gens qui ont ouvert leur capital, ils étaient déjà empreints d'une valeur de partage, au sens où c'était une valeur innée de dire si je réussis, c'est qu'on réussit à plusieurs, c'est qu'on réussit en partageant. Et il y a effectivement, peut-être dans le système éducatif, mais il y a énormément de choses qui progressent actuellement en la matière. Une nouvelle façon de voir l'entrepreneuriat, c'est d'entreprendre avec d'emblée l'idée de partager une réussite. Et cet abord, effectivement, de certains acteurs placés en haut qui rejettent la totalité des dossiers reçus, qui ne présentent pas un projet de 55 points de TRI, parce que ça j'ai vu, ça fait peur aux dirigeants. Il faut voir, c'est clair, il est très modeste. J'ai eu l'occasion d'entendre un dirigeant de grand groupe international il y a peu de temps qui disait j'ai tendance maintenant à faire confiance aux Français parce que quand ils nous décrivent une situation, il y a fort à parier qu'en fait c'est mieux que ce qu'ils disent. Et en fait le dirigeant français, c'est pas qu'il a peur du grand méchant loup, mais c'est qu'il a aussi cette valeur qui est ancrée en lui.